Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais interroger une phrase que l'on entend souvent, une phrase simple, évidente, en apparence presque motivante. Elle dit: Nous sommes nos choix. Une maxime, un slogan parfois qui circule dans les milieux du développement personnel, dans certaines philosophies existentielles ou sur les réseaux sociaux sous forme d'inspiration du jour. Mais si l'on prend cette phrase au sérieux dans la lumière d'une recherche intérieure authentique, dans la lumière d'une gnose véritable ou d'un Vedanta non duel, alors tout change. Ce que cette phrase suggère, c'est ceci: nous avons la liberté de choisir ce que nous choisissons, nous le devenons. Elle porte donc une idée de responsabilité. Tu es là où tu es parce que tu as fait les choix qui t'y ont mené. Cela semble noble, cela flatte même notre ego moderne, mais cela repose sur un présupposé fondamental que le jeu qui choisit est libre. Et là, les traditions spirituelles les plus profondes, celles qui ne flattent pas l'ego justement, vont commencer à poser des questions. Dans la gnose antique que l'on retrouve dans les textes de Nag Hammadi chez les Valentiniens ou dans la Pistis Sophia, l'être humain est un exilé. Son âme est tombée dans un monde dominé par l'oubli, par des forces d'illusion appelées archantes, et ce que nous appelons choix souvent n'est rien d'autre qu'un mécanisme de l'âme confuse, influencé par ses passions, son ignorance et les conditionnements du monde. Autrement dit, tant que le choix est fait par l'ego, il n'est pas libre, il est réaction, il est sommeil. Il ne révèle pas ce que nous sommes, il révèle ce à quoi nous sommes enchaînés. Dans cette perspective, dire nous sommes nos choix devient alors trompeur à moins de préciser quel choix, fait par qui et depuis quel niveau de conscience. Dans les textes gnostiques, il y a une parole qui revient souvent. Souviens-toi de ta source. C'est ce qu'on appelle l'anamnésis, le souvenir de l'origine divine. Et ce souvenir n'est pas une mémoire intellectuelle, c'est une orientation du cœur, une décision existentielle, un retournement intérieur, ce que les Grecs appelaient métanoïa. Ce retournement-là est un vrai choix, il n'est pas réactif, il est conscient, spirituel, ontologique. C'est à travers ce choix-là que l'âme commence à redevenir elle-même. C'est dans cet élan vers le pléroma, vers la lumière, que nous devenons ce que nous sommes réellement. Alors oui, à ce niveau, nous devenons ce que nous choisissons d'aimer et de servir. Ce n'est pas une liberté psychologique, c'est une liberté ontologique. C'est le choix entre l'oubli et le souvenir, entre la chute et la remontée. Mais si l'on pousse la question encore plus loin et que l'on traverse jusqu'à l'Inde, le Vedanta et en particulier l'Advaita va nous dire quelque chose d'encore plus radical. L'Advaita Vedanta affirme que le véritable soi, l'Atman, est identique au Brahman, l'absolu, et que, et que ce soi-là ne choisit pas, il n'agit pas, il ne devient pas. Tout ce qui choisit, agit, décide, c'est l'ego, ce que l'Advaita appelle Ahankara, le faux sujet. Tant que je crois que je choisis, je suis encore dans l'illusion, dans ce que l'on nomme avidya, l'ignorance métaphysique. En réalité, il n'y a pas de choix, il n'y a que cela, silencieux, immobile, permanent. Le sentiment de choisir, de devenir, d'évoluer est une superstition mentale, une illusion posée sur l'écran immobile du soi. Alors que faire de cette phrase nous sommes nos choix? Elle peut être utile si elle est comprise dans un appel à la responsabilité intérieure, à la conscience. Mais elle peut aussi être dangereuse si elle renforce l'illusion d'un moi séparé qui se construit tout seul, sans conscience de son origine divine. Dans la gnose, la vraie question n'est pas qu'as-tu choisi de faire, mais qu'as-tu choisi de contempler, d'aimer, de servir, vers quoi ton âme s'incline-t-elle? Et dans l'Advaita, la question s'évanouit: qui choisit? Où est l'agent? Le soi, lui, ne fait rien. Si je devais reformuler la phrase nous sommes nos choix dans un langage spirituel pur, je dirais: l'âme devient ce qu'elle choisit de contempler, ou alors ce que tu choisis de servir révèle ce que tu crois être, ou alors ce que tu embrasses, tu le deviens. Ou encore, dans la langue de l'Advaita, tant que tu crois choisir, tu es lié. Ou alors, quand il n'y a plus de choix, il n'y a que cela. Alors non, nous ne sommes pas nos choix si ce sont des choix faits par l'ego dans l'oubli. Mais nous devenons ce que notre âme aime, contemple et sert avec vérité. Et lorsque toute idée de choix s'évanouit, ce qui reste, c'est le soi, immobile, inné, éveillé. Cela.